En dessous du casque, on s'en fout. Oui! Oh! Allô? Salut, je me suis invitée chez vous. Comment ça va? Ça va, vous? Bienvenue! Bienvenue. Ben beau, je savais que t'étais riche, Patrick, mais pas à ce point-là. Ah non, je suis pas riche, je suis plein. C'est pas pareil. Tout hypothéqué sa vie. Veux-tu quelque chose à boire? Je pense que je vais me prendre un verre d'eau. T'es sûr? Ben oui, moi, là, quitte à prendre un Perrier puis roter pour rien, là, j'aime mieux m'en tenir à l'eau. Si ça vous gêne pas. Tu fais-tu le défi 28 jours, toi aussi? Tu le fais-tu? Seulement si on me propose pas d'alcool. C'est là que j'en suis dans ma rigueur. Tu fais des chroniques à la radio. Ouais, j'en faisais. Avec ta mère, Mélanie Ménard. T'es actrice aussi. J'adore que tu le rappelles, merci beaucoup. Non, mais J'ai bien peur que ça s'oublie. Ben non. Puis, tes chroniques étaient vraiment drôles. As-tu déjà voulu, comme, faire le saut, essayer en humour? Jamais de ma vie. Non? J'ai jamais même voulu faire de chronique à la radio. Tout est arrivé un peu par accident. Là, j'avais pas choisi d'être attachante. Je voulais pas. Non, mais c'est vrai. Puis finalement, c'est arrivé. Puis je suis super contente parce que tout est déboulé de ça. Oui. Mais je pense que j'aurais trop de pression si on me disait vas-y, fais-nous rire. Sauf que j'étais allée à Bijoux de famille cet été. Oui. Puis je m'étais convaincue que j'étais une comédienne qui jouait à l'humoriste. Ouais. Puis ça, on dirait que ça a passé. C'était comme un petit jeu de cerveau que... ouais. Ouais. C'est un rôle que tu t'es donné dans ta tête. fait que t'es mieux Exactement, avec comme ça. une bière sans alcool. tu sais. Ouais. Je me disais, je suis pas humoriste, mais ça ressemble un peu. Puis ça, j'ai aimé ça. Il n'y a rien qui t'empêche de t'écrire un show qui aurait un autre ton. C'est vraiment drôle que tu dises ça parce que je suis effectivement en train de me convaincre tranquillement à mettre sur pied un show de scène. J'aimerais que ce soit à mi-chemin entre la conférence et le show de théâtre et la poésie et le stand-up. OK. J'aimerais ça devenir, en fait, Marc Labrèche. C'est ça ma référence. Si je peux faire ça à travers un show de scène, je serais bien contente. Parfait. On parlait de sobriété tantôt. Moi, je le fais, le défi 28 Ben oui, je t'ai jours. entendu dire ça. Ton objectif, c'était-tu un objectif de santé, de performance à job ou, tu sais, c'est... T'en as-tu dire au lit? Parce que Aussi, mais ça peut- il y a une corrélation directe ça aussi, peut des être fois, relié, faut être honnête, pour les gars, ça a quand même un impact. Ouais. Mais la vérité, c'est que j'ai le coude gaspésien. Fait que, Il y a un accent. oui, je buvais avec un accent. Mais c'est comme, je prenais des trop grosses quantités, puis ça m'affectait pas. Toi, t'es dans, ça fait plus que... Ça fait plus que 28 mois, là. Ouais, Plus que tu sais. 28 jours. Puis, en fait, je trouve ça beau, ce mouvement-là. Puis, je trouve que, tu sais, c'est pas tant de couper l'alcool. Moi, il a fallu que je le coupe parce que c'était nécessaire. Ouais. Il y en a de plus en plus qui le font par souci de santé, de justement d'être plus allumé le lendemain. Puis, je trouve ça génial. Puis, je trouve des fois, on blâme souvent la nouvelle génération, les milléniaux. Je trouve qu'ils ont quelque chose que nous, on n'avait pas. Tu sais, moi, nous autres, notre génération, ado, début adulte, on avait hâte de sortir, de s'éclater, d'avoir le droit de boire, de tester nos limites. Alors qu'eux autres, je trouve que c'est pas comme une priorité pour eux autres. Tu sais, Ce qu'on a de plus que vous, Étienne, c'est de l'anxiété. Ah, Je pense que c'est le mal d'une génération. mais C'est je trouve vrai, que hein? vous êtes moins axé vers l'alcool que moi, je l'étais, que certaines personnes l'étaient. Tu sais, puis je trouve Mais ça bien. je pense effectivement qu'on n'a pas la même nonchalance que nos parents ont eue par rapport à l'alcool. Je pense qu'on est conscient de l'impact que ça a sur nous, sur notre corps, sur notre comportement. Puis même si, justement, l'alcool peut être une petite béquille de « Hey, tout est tough, notre cerveau spinne tout le temps. On peut-tu sortir de notre tête puis descendre dans notre corps un peu? » Mais le lendemain, l'anxiété est décuplée. Là. Ouais. Tu sais, même si tu as passé la soirée à te dire « Hey, c'est le fun d'être pompette, faudrait que je sois tout le temps dans cet état-là. Je suis tellement bien, j'ai tellement confiance. » Le Ouais. lendemain, tu passes 8 heures à appeler tes amis. J'étais pas lourde, hein? J'ai-tu coupé la parole? Est-ce que je parlais trop fort? Mais mettons que vous me connaissez pas. Est-ce que vous m'auriez haï ou pas? C'est que ça vaut pas la peine, là, rendu là. Tu sais, moi, en tout cas, ça fait... Depuis que je bois, à chaque brosse que je prends, je me dis que c'est la dernière. Fait que, Ah oui, hein? ouais. Je me suis Mais dit tu ça décris longtemps, moi aussi. tellement bien ça. C'est exactement ça. C'est ce sentiment de décrochage-là. Puis moi, je le comprends. Je comprends les gens qui ont besoin ou qui sont tombés dans l'alcool, dans la drogue, dans... Écoute, c'est le recul de ta vie qui est tout le temps là, présent. Puis à un moment donné, tu fais, je peux-tu... Me sacré patient. Tu vois, moi, mon père, il avait un peu près de tout, là. Alcoolisme, toxicomanie, tout ça, mais le jeu. Et ça, là, pour moi, le jeu, la dépendance au jeu, là, j'ai fait, ah, OK, moi, c'est de ça qu'il faut que je me méfie. Toi, t'aimes ça, ce petit... T'as de l'adrénaline de pousser Ouais. à la limite, de pousser à la limite. Le jeu, c'est délicat parce que, de un, c'est légal. Ouais. Tu sais, moi, si à chaque fois que j'allais au dépanneur, on me proposait 1 gramme de poudre, peut-être que je trouverais ça rough. Tu sais. Puis le jeu, c'est que t'as toujours... Il y a une chance que tu gagnes.
Alors qu'à la fin, moi, l'alcool, la dope, il n'y avait plus aucune chance que j'aie du fun. Je pense que peu importe l'addiction, que ce soit le jeu, l'alcool, les drogues ou même, tu sais, tout ce qui est légal, là, justement, le café, l'alcool, la porno, le sucre raffiné, il y en a tellement. Ouais. C'est J'ai drôle que l'impression tu mettes tout ça dans la même phrase, mais ça fit Ben, vraiment. c'est que pour moi, c'est Ça tout. fait vraiment. Puis, tu sais, si C'est t'as- toutes des drogues. Oui, puis si tu as tendance à, tu sais, à être porté vers l'addiction, je pense que tu peux tomber là-dedans de très difficile façon, tu sais. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la légalisation du cannabis, de ton point de vue? Ah, moi, je m'en suis vraiment réjouie. Oui? Oui. Pourquoi? Parce que pour moi, puis c'est là où je voulais en venir, je pense pas que le problème, c'est toujours la substance. Je pense que l'addiction, c'est le symptôme de quelque chose de plus profond. Tu sais, je pense pas qu'on peut pointer quelqu'un qui a une addiction puis dire « Ah, lui, c'est un addict ». Non, c'est certainement quelqu'un qui a beaucoup d'autres problèmes, d'autres écueils à adresser, qui va tomber justement dans l'automédicamentation puis dans la recherche de quelque chose. Je pense pas que la substance est le problème. Puis le cannabis, pour moi, bien, premièrement, moi, je suis vraiment une amatrice de cette plante-là, beaucoup plus que l'alcool. Tu sais, dans une soirée, je vais peut-être plus sortir le hit de bong que l'entonnoir ou le keg. Là. Bien là, j'ai des références très vingtenaires ici. C'est pas toujours aussi intense. Le cannabis, je trouve que ça fait moins sortir le lait de nous, tandis que l'alcool, peut-être que ça va chercher quelque chose d'un petit peu plus violent ou plus impulsif. En fait, c'est que l'alcool a différents impacts sur les gens. Il y en a qui prennent un verre, ils ont plus de fun. Oui. Il y en a qui prennent un verre, ils sont tout le temps en train de pleurer. Ouais, ils sont plus Ils dépressifs. sont trop émotifs. Tu le sais, Guillaume, hein, que je t'aime, je te respecte. Tu le sais, Guillaume? Oui. Oui. T'as ceux qui... T'as ceux qui viennent agressifs pour rien, Ouais. puis qui finissent en se tapant dans le chest. Ouais. C'est ceux qui me font le plus rire. C'est pour vrai. Souvent, ils viennent de l'Ontario. Ouais. Ah là là C'est là là vrai, là tu ris parce que c'est vrai pareil. Mais l'alcool est socialement très ancré dans la société. À un point tel que si on t'offre un verre et que tu le refuses, on te demande pourquoi. Je comprends pas cette pression sociale-là. Ben là, tu prendras pas un verre avec nous autres. T'es bien plate. Tu prends un verre, là, tu sais. Non, mais le consentement, on en a beaucoup parlé cet été suite aux vagues de dénonciation. On oublie que ça ne s'applique pas juste à la sexualité. Le consentement doit être respecté dans toutes les sphères de notre vie. Puis forcer la main à quelqu'un, c'est pas respecter son consentement, c'est pas l'aimer, c'est pas lui rendre service, c'est même pas être respectueux. Personne qui va faire ça, si quelqu'un t'offre une pomme, mettons, tu fais non, j'en veux pas, il va pas faire. Hey, sérieux, là? C'est Nous juste autres, on va une tout pomme. prendre une pomme, tout en prendra Je pas. t'en dis pas de prendre 10, prends-en avec une.